Dernier préparatif sur le port de Suape au Brésil. C'est d'ici que partira dans quelques heures l'ultime tentative de localisation de l'épave du vol AF447. Pour les retrouver, un équipage de 31 personnes et 3 drones sous-marins. Le dispositif est plus léger que celui déployé lors de l'expédition précédente, mais il est conçu pour couvrir la zone de recherche pendant près de 4 mois. Il faut dire qu'en un an, la stratégie retenue par le BEA a évolué. Voilà, la dernière fois, donc, la stratégie était ciblée sur une zone relativement limitée, dans le nord-ouest du cercle, dans lequel se trouve certainement l'avion. Cette fois, nous avons décidé d'explorer la totalité du cercle qui n'a pas été exploré jusqu'ici. Une stratégie différente donc, mais une motivation intacte, et pour cause. Mais il faut bien voir que c'est vraiment une opération très particulière parce que très peu d'accidents ont eu lieu jusqu'ici sans qu'on puisse retrouver les enregistreurs et sans qu'on puisse expliquer. Au cœur du dispositif, les Rémus, des drones sous-marins autonomes capables d'affronter par 4000 mètres de fond les reliefs escarpés de la zone de recherche. En 2009, leurs moyens de détection sonar et photo avaient fait la preuve de leur efficacité. À la tête de cette flottille, Mike Purcell de l'Institut Woodsole, il sera responsable des opérations en mer. On va débuter un peu au nord de la dernière position connue de l'avion, dans cette zone-là, proche de là où nous avons fini l'année dernière. Durant le premier leg, nous serons à même de couvrir un cercle de 20 milles nautiques autour de la dernière position connue. Sur certaines zones, notre confiance est moins importante, parce qu'elles descendent très profond. Il y a des zones où il y a beaucoup de sommets, mais nous avons globalement une grande confiance dans la capacité des Rémus à trouver les débris de l'avion. Réunion des moyens et préparation de l'expédition, l'opération coûtera 9,7 millions d'euros à Airbus et Air France. Les recherches, elles, seront conduites sous la responsabilité exclusive du BEA. Pendant toute la durée des recherches, un enquêteur du BEA sera présent à bord. Le but, ça sera que je fasse l'interface effectivement entre le bateau et les enquêteurs donc, du BEA. Particulièrement lorsqu'il y aura la localisation, je devrais mettre en œuvre tout le processus, ce processus de validation, afin ensuite qu'on puisse déclencher la phase 5. Si l'ensemble des 10 000 km de la zone devait être exploré pour découvrir l'épave, l'opération pourrait durer plus de 100 jours et 3 enquêteurs du BEA se succéderaient à bord. En cas de localisation de l'épave, une phase 5 débuterait immédiatement afin de remonter les boîtes noires.